Les hommes ne sont pas satisfaits de l'amour que leur apportent les femmes. Et là, il y a quelque chose d'hyper intéressant pour vous à apprendre, mesdames. Qu'est-ce que les hommes retrouvaient chez leur mère qu'ils ne retrouvent plus chez les femmes ? Il compare avec la relation avec la maman. C'est de pire en pire. C'est de ça dont ils sont nostalgiques, les hommes. C'était cette période où ils obtenaient la tendresse féminine de maman sans forcément être le numéro 1. C'est terrible. Plus il dit ça, plus je me dis, mais attends, mais c'est terrible. Après, du coup, t'es censé penser à ta mère. Je suis censé penser à ma mère quand... Qui s'en rapproche le plus, finalement, c'est la tendresse d'une mère pour son enfant. Arrête. Donc c'est à vous, mesdames, d'apporter cette tendresse. C'est à vous de le faire, ok ? Et vous lui dites, allez, écoute maman et laisse-moi te faire des papouilles. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Léo le fuckboy, donc c'est vrai. Voilà, pour retracer, on l'a déjà regardé, il a une chaîne qui s'appelle Les Philogines. C'est celui qu'on avait vu sur le sujet des tradwives. Donc là, il vient de faire une nouvelle chaîne, toute nouvelle chaîne, ça vient de sortir. J'ai un peu checké tout à l'heure. Il y a 8 jours, voilà, c'est ça, ça fait une semaine que la chaîne existe. Léo décrypte les hommes, psychologie masculine, DA assez similaire, mais voilà, j'aide les femmes à mieux comprendre l'homme qui leur plaît. Il y en a pas mal qui ont déjà fait cette redirection comme ça. C'est vrai que la plupart des mecs un peu comme ça, masculins, chaîne axée relation homme-femme, la psychologie et tout, c'est en général destiné aux hommes qui désirent des femmes. Yann Pietz, il me semble, a fait la même chose. Effectivement, Avion de chasse. A fait aussi une chaîne en mode psychologie des hommes. Je vous aide, mesdames, voilà. On va regarder comment il a fait ça. Déjà, ça a l'air hilarant parce qu'à chacune de ses phrases, il dit écoutez, mesdames. Et je suis toujours curieux de qui est la cible féminine qui peut vraiment le regarder parce qu'il s'est dit ok, bah, il y a des femmes qui me regardent sur Philogine, je vais faire une chaîne pour elles. Est-ce que ça va marcher en fait ? C'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est pour les femmes alpha, c'est ça aussi. Voici ce que les hommes désirent plus que le sexe. Ouais, j'avoue, du contenu pour les pique-niques, quoi, effectivement. Ou ceux qui sont dans cette logique, quoi, parce que c'est vrai qu'un peu comme quand on avait vu le truc de Marketing Mania de Stan qui parlait, voilà, des meufs qui sont du coup dans le même logiciel, un peu que les mascus, c'est ça la réalité, voilà comment ça marche, il faut amener quelque chose sur la table, lui, machin, enfin, les rôles genrés de chacun. Et bien lui, il va expliquer comment ça marche en fait, comment elle doit faire. Pour révéler ce que les hommes désirent plus que le sexe. Qu'est-ce que vous désirez plus que le sexe, messieurs, d'ailleurs ? Si vous comprenez bien les différentes étapes de mon raisonnement dans cette vidéo, que vous suivez bien toutes les étapes et que vous appliquez ce que je vais vous révéler à la fin, je vous garantis que vous serez indispensable. La thune, jouer au Lego, la thune, beaucoup la thune, la bouffe, l'apéro, les cailloux, le shit, le trading. Ah, là, on est sur une bonne réponse. Là, ça me parle. Ça tourne beaucoup autour de la bouffe. Je peux pas faire un sondage d'une question ouverte. C'est une question ouverte, c'est pas une question fermée comme par exemple, est-ce que vous êtes déjà allé en Asie ? Je me rappelle, hein. C'est comme ça qu'on discute. Aux yeux de cet homme qui vous plaît, et particulièrement des hommes masculins. Donc accrochez-vous bien, prenez des notes, soyez attentifs, parce que je vous garantis que vous allez apprendre des choses. Ouais. C'est parti. Les hommes ne veulent que du sexe. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue. Donc mesdames, c'est pour vous, hein. Attention, nous on sait déjà tout ce qu'il va dire là. On est des hommes, donc on sait. Il révèle les secrets. C'est un peu comme les magiciens qui ont une chaîne qui révèle les différents secrets et tout. Pour moi, c'est la même chose. Cette croyance erronée comme quoi les hommes ne rechercheraient principalement que du sexe. Je veux dire pourquoi c'est faux. Non mais je traduis parce que je commence à comprendre le délire. Quand il dit homme masculin, je pense que indirectement ça veut dire un homme qui croit en fait à tout ce fonctionnement et toutes ces choses là quoi. Parce qu'un homme féminin, voilà, c'est quoi ? C'est un homme soja, il est woke, il est avec d'autres woke. Enfin quoique on avait vu avec le micro-trottoir de l'amour au travers de la vision de la société que parfois peut-être parfois ça se croise. Mais globalement, lui ce qu'il veut dire, voilà quoi, c'est ça. Un vrai homme en fait. La première, c'est que, mesdames, des fois, il faut regarder vos préjugés. Mesdames. Vous avez beaucoup de préjugés sur les hommes. Des préjugés sur les hommes, par exemple ? Vous avez beaucoup de préjugés sur ce que devrait être un homme, un vrai. Un homme, un vrai, eh ben, il baise. Il a tout le temps envie de baiser. Un homme, un vrai... Ah, donc un homme, un vrai, donc là maintenant selon l'avis des femmes, mais pas selon lui, mais selon l'avis des femmes à qui il s'adresse. Donc oui. Il a tout le temps envie de faire l'amour, c'est de lui forcément que ça doit venir, à tel point qu'il y a beaucoup de femmes qui le prennent très mal. Il a un préjugé, son préjugé c'est qu'elles ont des préjugés, ça c'est vrai ça. Arrêtez d'être intolérant avec les intolérants, déjà, pour commencer. Qui fait que dans votre tête, un homme, un vrai, c'est un mec qui a tout le temps envie de faire l'amour, qui est porté sur le sexe, et donc forcément... Parce qu'un homme à vrai testostérone, tu veux te... Se présente à moi un homme qui ne correspond pas forcément à cet archétype, je vais me poser des questions, je vais me demander si c'est vraiment un homme, un vrai, et puis peut-être que je vais rejeter ces mecs-là, qui, en premier lieu, mettaient peut-être d'autres choses en avant, comme les sentiments, les émotions. Oh, c'est naze, ça. Aussi que lorsque mon mec va mettre en avant, va essayer... Tu viens de me faire remarquer que
qu'en effet, il donne des petits coups sur la table et ça fait des petits coups de basse. Parler de ses émotions, de ses sentiments ou d'autres choses que de la sexualité, je vais pas forcément bien le recevoir. Je dis pas qu'il faut opposer ces choses-là, je dis juste qu'il y a des préjugés dans la tête de beaucoup de femmes, comme quoi un homme masculin a forcément envie de baiser tout le temps, et un homme masculin n'est pas forcément porté sur ses émotions ou sur les sentiments. La deuxième chose qu'il faut que vous compreniez, et celle-là, elle est un peu dure faut aussi, entreprendre. Peut-être un peu plus dur que la première, c'est que c'est pas parce qu'un homme ne recherche que du sexe avec vous. Donc en fait là il est en train de dire arrêtez d'avoir des préjugés, de stigmatiser autant, de dire tous les hommes seraient comme ceci, comme cela, mais c'est le concept même de ce qu'il fait. Comment il va rebondir ? Qu'il recherche que du sexe avec toutes les femmes. Parfois, la plus belle chose qu'une femme sache offrir à un homme, c'est sa sexualité. C'est un peu dur dit comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui malheureusement surinvestissent toute cette partie que j'appelle la phase de luxure, où elles vont surinvestir le désir. Elles vont travailler sur comment être plus désirable aux yeux d'un homme. Il suffit de regarder les vidéos qui cartonnent le plus. Déjà, calmez-vous, vous n'avez à offrir que votre sexualité, donc calmez-vous. Femmes, ça va être des vidéos qui s'intitulent « Comment rendre un homme fou au lit »,« Ce que les hommes aiment au lit »,« Comment faire une bonne fellation »,« Les sextos pour le chauffer », etc. Mais est-ce que... Attendez, on essaie d'analyser. Il dit que ça, c'est le contenu qu'on retrouve le plus souvent. Parce que les autres contenus similaires qui font ça, c'est les gens qui sont comme lui. Donc, qui viennent en disant « Je sais ce qu'il faut dire, je connais la psychologie des hommes, voilà ce qu'ils veulent, et du coup, voilà comment vous devez bien sucer, etc. Et du coup, voilà pourquoi ce contenu existe. » C'est pas forcément un argument, même si lui, du coup, il se positionnerait comme « Je vais essayer de proposer un truc différent. » Je suranalyse peut-être trop, on va le laisser parler. Il vient pas te dire que les hommes masculins pensaient pas qu'au sexe pour ensuite dire qu'il faut satisfaire l'appétit sexualité des hommes. Pour l'instant, il a dit, c'est des préjugés. Au reste, dans la phase de luxure, il a dit, et voilà la plupart des contenus qu'on trouve sur Internet destinés aux femmes dans la séduction. C'est ça qu'il a dit. Qui sont, dès le plus jeune âge, mis en avant aux femmes pour pouvoir être désirables aux yeux des hommes. C'est très bien tout ça. Il faut investir sur le désir. Il faut investir sur le désir d'un homme. Il faut investir. Ça. Et je pense que les femmes passent beaucoup trop de temps à investir sur le désir masculin, mais pas assez sur leur attachement, sur l'attachement émotionnel et intellectuel d'un homme. Ok, on part d'accord. Trop d'accroche, mais pas assez de fidélisation, quoi. Acquisition, mais où est la conversion, où est... Anecdote à ce sujet, qui est un petit peu dur. J'ai une ex qui était plus jeune que moi et qui était très jolie, très féminine, très coquette, qui prenait soin d'elle, féminine, douce, tout ce que vous voulez. Mais j'avais un peu du mal à connecter intellectuellement, émotionnellement avec elle. Et je lui avais dit clairement, écoute, voilà, j'ai un peu du mal, sexuellement c'est super, tu me plais, etc. Mais j'ai du mal à connecter avec toi. Sur ce plan-là, émotionnel, intellectuel. Mais c'est... Léo trahit les hommes. Mais j'avoue, après toutes ces années, à avoir une chaîne à l'honneur des hommes, bam, il retourne sa veste, il nous trahit comme ça, en révélant tous nos secrets. Il fait comprendre tous nos secrets. C'est triste et dommage qu'elle passe tant de temps que ça devant son miroir et pas assez à lire des bouquins, notamment parce qu'elle m'avait dit qu'elle voulait faire un métier littéraire plus tard. C'était une étudiante. En plus, il dit, je la trouvais très belle, très coquette et tout, mais un peu moins de maquillage, un peu plus de livres. Et elle m'avait répondu, il faut m'accepter tel que je suis. Je dis, ok, très bien, accepte tel que tu es. Pas comme ça que marche le marché de la séduction. Elle me dit, qu'est-ce que t'aimes chez moi ? Alors je lui réponds sincèrement, je lui dis, j'aime bien ta féminité. T'imagines ? Qu'est-ce que t'aimes bien chez moi ? J'aime bien ta féminité. Parce qu'avec les bonnes femmes, aujourd'hui, de nos jours, avec le wokisme, ça devient... Je lui dis, j'aime bien ta féminité, j'aime bien ton visage, ta beauté, j'aime bien tes fellations, j'aime bien tes fesses. Et là, je vois qu'elle attend, elle me dit c'est tout. Je dis ouais, c'est tout. Ouais. Évidemment, je vois bien qu'elle est déçue. Non, mais il dit exprès le physique parce que là, l'anecdote sert à dire ça. Il dit voilà, en fait, regardez, mesdames, vous basez trop tout sur le physique, la petite séduction, les petites nudes et tout. Et où sont les bouquins ? Mais je lui dis, mais en fait, j'aime ces choses-là de toi. Ah ouais, c'est marrant. J'aime quand même dans la même idée que lui, parce que lui, c'est pas dans les plus vénères, mais dans la même idée, je trouve au même niveau, je le place dans le même niveau. C'est le gars avec Le Pen, enfin le gars qu'on avait déjà vu 2 fois là, celui qui est un peu, comment le décrire, qu'est-ce qu'il avait dit, celui qui disait avec son pen quoi, celui qui disait pen au lieu de pénis. C'est le message qu'il faut vraiment je l'aime bien aussi, il est plus drôle. Beaucoup trop de femmes investissent sur le court terme en séduction, elles investissent sur pas mettre de capote, c'est ça, et non pas assez l'attachement. Elles investissent sur des éléments de frustration, sur comment créer de la frustration chez un homme. C'est le même genre, mais lui il est plus, il a ce côté un peu, il se positionne plus comme expert, j'ai lu des études, machin, mais bon. Accro avec des textos, faisant du chaud-froid, en mettant du temps à lui répondre, en annulant des rendez-vous, avec toutes ces petites techniques
de séduction qu'on retrouve particulièrement sur le contenu, sur du contenu TikTok pour les plus jeunes femmes. Ah ouais. Et ça, en fait, c'est les mêmes conseils. En fait, ils genrent leurs conseils, mais au final, c'est les mêmes, non? Sous cette appellation Dark Feminine Energy, toutes ces techniques de femmes fatales pour rendre un homme accro, etc. Et j'ai rien contre le fait de chercher à ça, c'est le truc qu'on avait vu, ça. La Dark Feminine Energy, c'est le truc, justement, de la vidéo qu'on a regardée avec Stan. Mais il y a une manière de le faire beaucoup plus intelligente et surtout beaucoup plus orientée long terme. Ça, c'est des petites techniques de gamine, pardonnez-moi du terme, qui peut-être stimuler le désir d'un jeune homme, d'un étudiant qui se fait chier dans sa vie. La technique, c'est être quelqu'un de désagréable. Non, mais alors du coup, c'est horrible parce que le truc se nourrit. Parce que j'imagine que c'est parce que si on a expliqué ça à des mecs, du coup, comme ça avec les meufs, il y a le truc qui est sorti après, le Dark Feminine Energy. En fait, vous allez réutiliser les mêmes techniques qu'on a appris aux mecs de techniques de séduction. Comme ça, vous gagnez dans l'histoire. Parce que sinon, de toute façon, ils vont le faire et ils sont méchants. Enfin, on revient dans ce truc de ce rapport où finalement, tout le monde est dans la survie, ouais. Mais je vous garantis que, ce n'est pas pérenne. Vous allez créer un entichement chez un homme. Un entichement, c'est-à-dire une passion irrationnelle et temporaire. Et vous n'allez pas comme la drogue. Une véritable relation, un attachement durable avec un homme. Premier degré, il pointe des vrais symptômes de construction patriarcale sur l'inconscient de beaucoup de femmes. Il a juste des interprétations et des conclusions complètement connes derrière. Mais c'est ça qui est assez chouette qui est assez frappant à regarder parfois. C'était comme quand on avait vu le truc de la Tradwave, où finalement à la fin on était presque d'accord avec sa conclusion, mais il avait fait tout un autre chemin. Le but, c'est que le mec reste avec vous, c'est que le mec s'investisse avec vous même après l'orgasme. Or, quand les filles travaillent sur ces techniques de séduction pour créer de l'entichement chez un homme, je me demande si sa chaîne va se pérenniser dans le temps, s'il va réussir à trouver une audience ou si c'est quand même son audience masculine qui va regarder ça. Et ça fonctionne, comme je vous le disais, sur un jeune homme éventuellement qui se fait chier dans sa vie, mais ça ne marchera pas sur un homme ambitieux et occupé. Ça marchera pas sur un homme qui se respecte. Et généralement, ces hommes qui vous plaisent. Donc, pour moi, une erreur fondamentale des femmes, et vous inquiétez pas, on va y arriver sur ce que les hommes désirent plus que le sexe. Ah oui, je veux savoir. Moi. Je veux vraiment que vous compreniez. Est-ce que c'est l'amour ? Un surinvestissement des femmes modernes en ce moment sur cette phase de luxure. Et du coup, elles restent coincées dans cette phase de luxure, ce qui est ironique parce que derrière, elles se plaignent que les hommes ne veulent pas s'engager. Mais là où elles mettent le plus leur énergie et leur investissement, c'est sur cette phase de luxure, c'est comment booster le désir d'un homme, comment augmenter la frustration d'un homme pour qu'il devienne accro, mais tout ça c'est superficiel en fait. Je sais pas si beaucoup de personnes utilisent ça, après il dit sur TikTok, il y a plein de contenus comme ça, bon ok. Si jamais en tout cas ça existe, il tient un truc qui paraît cohérent sur l'aspect que si tu restes, c'est-à-dire que tu resterais jusque trop tard dans un truc un peu de séduction, là où il faut travailler l'humain. Mentalité court terme, c'est une mentalité McDonald's. La mentalité McDonald's. Long terme, on investit sur un attachement durable chez un homme. Et vous savez, je termine là-dessus, après on verra qu'est-ce qu'ils veulent dont il est question, mais qu'est-ce qu'ils veulent. Je pense que c'est la même chose pour le maquillage. Je vais être un petit peu dur, mesdames, mais je vois tant de filles qui attention, il va être dur, mesdames. Investissent tellement d'argent et d'énergie sur du maquillage, c'est-à-dire sur de la beauté superficielle à court terme. J'ai cru qu'il allait encore reparler des livres, faire qu'ils investissent dans le maquillage, alors que mettre la même somme dans des livres. Se focaliser sur le sommeil, sur la nourriture, plutôt que d'acheter des produits de maquillage qui, dans le meilleur des cas, ne font que augmenter temporairement, artificiellement votre beauté, et dans le pire des cas, viennent fragiliser votre peau, notamment avec les fonds de teint et toutes ces choses-là. Et je suis pas en train de dire qu'il a l'air énervé par le maquillage. Ça m'énerve. Il faut absolument investir sur le désir de manière intelligente, mais aussi sur l'attachement d'un homme, parce que le désir plus l'attachement, c'est ce qui derrière peut provoquer l'amour obsessionnel chez un homme. Avant de vous révéler l'amour obsessionnel, c'est pas bien ça. Importante pour les hommes que le sexe. Il faut que vous compreniez cette obsession qu'ont les hommes. Là, il a la technique de regarder les trucs d'arnaque là. On n'a pas regardé depuis longtemps d'ailleurs. Ça faudrait revoir. Où il fait dans une minute. Dans une minute, je vais vous dire ce que les hommes désirent plus que le sexe. Pour ce qu'ils appellent l'amour inconditionnel. La question du maquillage me tente toujours car en vérité, ils sont incapables de distinguer maquillage naturel et réellement pas de maquillage. Et ça dit t'as l'air fatigué derrière. Ah oui, le côté quand t'es maquillé léger, machin. Ouais. Si vous voulez comprendre les hommes en amour et comment ils fonctionnent en amour, vous devez comprendre comment eux pensent que vous fonctionnez en amour. Et ça tombe bien parce que je vais vous révéler beaucoup de choses comme ça sur cette chaîne YouTube. Mais en l'occurrence, il y a un mantra que les hommes se répètent qui fait consensus en ce moment dans le milieu de la... Merde, il va dire notre mantra. De la séduction pour les hommes. Il y a une croyance comme quoi les femmes aimeraient de manière conditionnelle et les hommes aimeraient de manière inconditionnelle.
que les hommes et les femmes ne s'aimeraient pas de la même manière, que les femmes aimeraient les hommes que parce qu'ils sont capables de pourvoyer, d'apporter de l'argent sur la table, que parce qu'ils sont capables d'avoir un bon statut, d'être compétents, et que le moment où ils perdent tout ça, alors la femme partira et son amour disparaîtra, puisque les femmes... Ah, elle est là pour l'argent. Contrairement à nos mamans, aimeraient... Mais pas les mamans. Il a révélé le secret. Hein. Après, ça le sait, c'est la logique des relations hommes-femmes sur tous ces contenus-là. Hein, on rejoint le sujet de l'hypergamie, tous ces trucs-là, qu'elles vont choisir l'homme sur base de son statut, c'est ça? Faux, dans le sens que les femmes aiment de manière conditionnelle, sauf que les hommes aussi aiment de manière conditionnelle. C'est là où les hommes sont très hypocrites, parce que hommes et femmes s'aiment de manière conditionnelle à condition que l'autre partenaire garde ces conditions qui ont fait que je l'ai trouvé attirant au départ. Le jour où vous vous transformez en baleine, je vous garantis que le mec va se barrer. Donc c'est très hypocrite de la part des hommes la violence de la... que de dire que les hommes aimeraient de manière inconditionnelle. Ah, en fait, lui, au lieu de dire non, c'est pas vrai, les femmes peuvent aussi aimer de manière inconditionnelle, il est en train de dire les hommes aussi aiment de manière conditionnelle. Donc en fait, tout le monde aime de manière conditionnelle. C'est une vision froide, c'est une vision réaliste, un peu, on va dire, pessimiste, cynique sur l'humain. Dans la logique il présente ça comme un marché, ok, je vois ce qu'il veut dire. Les hommes n'aiment pas de manière inconditionnelle. Les hommes aiment à condition que la femme... Après, c'est un peu réel quand même que, effectivement, voilà, la notion inconditionnelle, vraiment dans le sens comme ça, sans condition comme ça, à l'infini et tout, dans les faits. Soit jolie, féminine, intéressante, donc homme comme femme. Et c'est, la baleine, c'est un des animaux les plus majestueux qui existent. Et pas forcément pour les raisons d'ailleurs qui sont évoquées, liées à l'argent, etc. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais la question n'est pas tant de savoir si c'est vrai ou pas vrai à la limite. Ouais, bah ouais. Parce que cette phrase, cette croyance, elle en dit long bien plus sur, non pas vous les femmes, mais sur les hommes en question, sur leurs attentes. C'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi les hommes sont tant obsédés par cette idée d'amour inconditionnel. Ah bon? Pourquoi ils en parlent tant? Ah bon? Parle de ça. Je vais vous dire pourquoi. Ça ne se tient plus là. Qui dit ça? Là, les hommes, on se dit, mais attends, tous les matins, je me lève et je fais, mais putain, comment ça se fait que j'aime de manière si inconditionnelle, quoi? Donne-moi une réponse, Léo. C'est parce qu'à mon avis, ils sentent t'en parles tout le temps. Pas le même amour que eux aimeraient recevoir. Les hommes ne sont pas satisfaits de l'amour que leur apportent les femmes. Et là, il y a quelque chose d'hyper intéressant pour vous apprendre, mesdames. Qu'est-ce que les hommes retrouvaient chez leur mère qu'ils ne retrouvent plus chez les femmes? Il compare avec la relation avec la maman. C'est de pire en pire. Non, mais à chaque fois, Léo, mais comment ça se fait que... J'ai vraiment une passion pour regarder ce genre de contenu. Pour moi, de toute façon, c'est qu'une déclinaison quand on regarde les contenus business, parce que maintenant, les contenus business, on a fait le tour, mais il en parle comme... Moi, c'est comme du marketing, mais il en parle comme ça. C'est con, parce qu'à chaque fois, ces trucs-là, si, au lieu qu'ils se retrouvent là à faire une chaîne, maintenant, c'est la chaîne pour les femmes, et du coup, en fait, maintenant, je vous explique comment les hommes fonctionnent, et à la base, du coup, j'explique comment les femmes fonctionnent. C'était plutôt une chaîne sur, les relations humaines, et puis, en fait, que du coup, généralement, pas mal de gens risquent d'avoir cette réaction. Ce qui est bizarre, c'est toujours le côté homme fait comme ça, femme fait comme ça, quoi. Après, ouais, si tu vas dans un truc plus général, tu reviens dans certains contenus d'Ian Piet, et puis c'est toujours un petit peu compliqué parce que t'as pas une recette, mais au moins tu peux dire, oui, paraîtrait que peut-être sur une situation comme ça, les gens en général vont fonctionner comme ça. Bon. Petit indice, qu'est-ce que vous, mesdames, vous retrouviez chez votre père que vous ne retrouvez plus chez les hommes, ou du moins que vous avez du mal à retrouver chez les hommes? Pour vous, c'était le sentiment de sécurité. Et Il a répondu. Vous comptiez répondre? Il a répondu. Sécurité, il est aussi puissant chez vous que son équivalent, du coup, féminin, qui est de la tendresse féminine. Les hommes recherchent chez les femmes ce qu'ils ont tant adoré chez leur mère, c'est cette tendresse féminine. On peut aller un peu plus loin que ça. Nous manspread ce que les femmes veulent chez les hommes. Mais non, mais ouais, vous aide à comprendre. Il vous aide à comprendre déjà, il vous aide à comprendre. Et puis, du coup, ce qu'on a été chercher chez sa maman, chez son papa. Ok. La sécurité. Le papa, il amène la sécurité. Genre, il est fort, il protège. Et la maman, c'est la tendresse. D'accord. Ouais, ok. Dans un monde compétitif. Les hommes sont constamment dans la performance. Les hommes doivent absolument savoir se battre. Ils doivent savoir faire de l'argent pour être un homme, un vrai. Ils doivent savoir faire une fille. Ils doivent savoir faire jouir une femme. Et lui, il sait pas. Il y avait le truc d'un extrait d'un de ces trucs-là. C'était sur Combini que c'était passé où il avait dit fièrement écoute, moi, j'y ai pas à de faire jouir les femmes. Moi, j'ai pas fait jouir ma copine depuis 1 an au moins. C'était quoi? Je lui disais un truc comme ça. Qui est un fardeau extrêmement lourd à porter pour beaucoup d'hommes, et ça commence très tôt dans leur vie. Et c'est encore plus aujourd'hui
extrapolé par toutes les vidéos qu'on trouve sur le net, les vidéos de type Andrew Tate, toutes ces vidéos qui s'adressent aux hommes et qui leur font comprendre que s'ils ne font pas tout ça, ils ne sont pas des vrais hommes. Et c'est pas totalement faux, à vrai dire. Un homme et une femme ne sont pas égaux. C'est vrai que lui, il a ce côté, il se positionne dans le game des masculins machin quand même comme très modéré, parce que je sais bien qu'il est anti-red pill, Léo, il me semble. Alors, il est passé chez Combini, il n'est pas passé lui-même, mais il y avait une petite vidéo en mode enquête chez les coachs, séduction bizarre là, et il y avait des extraits de la partie payante où il fait des petits trucs, des petits séminaires vocaux où il parle avec les gens, et il avait dit ça. Plus rapidement, dès la fin de l'adolescence, en investissant sur sa beauté notamment, c'est l'un des moyens les plus rapides d'être aimé, admiré du groupe pour un homme. C'est un modéré, lui. Ah ouais, vous connaissez pas le game. Maintenant, à chaque fois, maintenant je les ai repérés, moi je mets le modéré parce que c'est rigolo. Non, mais il y a des trucs vraiment vénères, hein. Ça je m'autorise pas à les mettre, mais il y a des gens, ils sont complètement tarés. Il y en a un, notamment un gars avec des lunettes, là je l'ai jamais mis, parce que chaque fois j'ai regardé ses vidéos, je fais, est-ce que tu peux dire un truc peut-être moins impossible? C'était impossible de choisir. Vraiment, là je me suis dit non. Il faut qu'il apporte une certaine compétence au sein du groupe, il faut qu'il soit capable de démontrer une certaine force, il faut qu'il soit capable de démontrer toutes ses capacités sociales dont on a parlé, sinon il sera déjà ignoré de la plupart des femmes et il sera méprisé des autres hommes. Il a pas encore dit, il va bientôt dire ce qu'il est. Je crois que en fait c'est ça, c'est la tendresse, il a répondu, non? Ce qu'on désire plus que le sexe, c'est la tendresse. C'est des doudous. Il y a un énorme fardeau aujourd'hui sur les épaules des hommes, et les hommes sont très nostalgiques de cette époque où ils pouvaient obtenir la tendresse féminine sans forcément être le meilleur, sans forcément performer. C'est de ça dont ils sont nostalgiques, les hommes. C'était cette période où ils obtenaient la tendresse féminine de maman sans forcément être le numéro 1, de manière inconditionnelle. Oui, parce que les mamans vont être fières de toi, quoi que tu fasses. Ouais. Ok, ouais. Vous obteniez la sécurité de papa sans forcément... C'est terrible. Plus il dit ça, plus je me dis, mais attends, mais c'est terrible. Après, du coup, t'es censé penser à ta mère. Je suis censé penser à ma mère quand... De manière inconditionnelle. Ça, c'est un peu le fantasme. Et c'est d'ailleurs ce que les hommes devraient être capables de maîtriser s'ils veulent vous séduire. C'est cette capacité à vous faire sentir en sécurité comme papa. Et vous, mesdames, vous devriez être capables de susciter cette tendresse chez un homme. Le problème, c'est que les femmes aujourd'hui ne le font pas autant qu'elles le devraient, pour une raison qui est à mon avis liée à l'ego féminin. Je pense que les femmes ont beaucoup d'ego, on en reparlera sur cette chaîne YouTube. Je pense aussi qu'elles ont une peur terrible. Les hommes n'ont pas d'ego. Acquise. C'est quand je discute avec vous au téléphone, je me rends compte que vous avez terriblement peur d'être acquise aux yeux d'un homme particulier. Comment ça au téléphone? Vraiment aux yeux de cet homme qui vous plaît, et ça vous fait prendre des décisions. Quand je discute avec vous au téléphone. Ils sont pas forcément toujours bonnes, et donc parce que les femmes ont peur d'être acquises, alors elles rationnent. Elle rationne l'accès au sexe. Les femmes ont peur d'être acquises, donc elles rationnent un accès au sexe, ok. Ouais. Mais elles rationnent encore plus leur tendresse. Je suis même sûr qu'elles s'en rendent pas bien compte. Parce que le problème, c'est que c'est très bien de faire comprendre à un homme... En fait, tous les trucs qu'il dit, c'est ça à chaque fois, c'est tous les trucs qu'il dit sont potentiellement, homme ou femme, peu importe, des choses que font certaines personnes dans certaines situations, à cause d'un certain vécu et d'une certaine situation, quoi. Je suis persuadé que dans ce qu'il dit, des gens font ça. Ça paraît même logique dans certaines situations, mais de dire ça comme une généralité sur littéralement la moitié de l'humanité. Ils s'investissent pour obtenir votre amour, votre sexualité, votre tendresse, etc. Le problème, c'est que les femmes, j'ai l'impression, sont beaucoup plus exigeantes. Mais moi, ça aurait... Alors, c'est peut-être parce qu'on suit la chaîne de loin, mais il aurait sorti ça sur sa chaîne principale. Enfin, son autre chaîne, ça m'aurait pas choqué. Je me serais pas dit, voilà, c'est plus... Il a peut-être fait des contenus inversés comme ça sur sa chaîne d'abord pour tester. Il s'est dit, il y a un public. Maintenant, je me spécialise. Avare. C'est super contradictoire parce que ces mecs sont hyper essentialistes d'un côté, les hommes c'est comme ça, c'est tout, et les femmes c'est ça et c'est tout, et à côté ils disent mais tout se dégrade tout le temps, danger, wokisme, tout ça, c'est hyper contradictoire. À côté ils disent mais tout se dégrade tout le temps, danger, wokisme, tout ça. Mais je crois que justement, dans leur logique, c'est parce que ça vient menacer cet ordre, voilà, c'est plus, ils sont essentialistes là-dessus, voilà comment font les femmes, les hommes, voilà comment font les femmes, et le wokisme vient perturber tous ces trucs que pourtant j'aurais appris, que j'explique sur ma chaîne, que voilà, de machin, et du coup il y a plus de repères, tout fout le camp, quoi. C'est ça je pense. Les femmes, j'ai l'impression, sont beaucoup plus exigeantes sur la tendresse qu'elles vont apporter à un homme plutôt que sur la sexualité. C'était avare au lieu d'exigeant. Or aujourd'hui, la sexualité, c'est quelque chose que les hommes peuvent relativement facilement obtenir. Alors attention, je vais nuancer, c'est plus facile. Ça existe, les mecs qui rationnent aussi, j'en ai connu. Ouais, mais est-ce que, stratégiquement pour... Parce que du coup, si tu donnes trop d'un... En fait, l'idée, c'est que si tu donnes trop d'un coup... En fait, de nouveau, il y a en fait, ils appliquent juste
juste la même chose que ce que tu appliques dans le commerce, le marketing, la vente, enfin tout ce qui est lié à... Ouais, c'est ça, au marché, et juste applique cette logique-là comme ça. Donc, sachant que ça a été étudié, que c'est vérifié qu'il y a des leviers qui marchent sur des gens dans le marketing ou autre, c'est pas déconnant de dire oui, alors du coup, voilà comment ça s'applique à une personne, ton rapport avec une personne. En fait, moi, à chaque fois, le truc, je me dis, je dis pas que certains aspects là-dedans ne fonctionnent pas, juste que ça me semble immoral de les utiliser, quand bien même ça fonctionnerait, et qu'en plus, c'est du coup pas propre à l'un ou l'autre, en fait. C'est plutôt propre à des réflexes humains rationnés, comme il dit. Est-ce que ça peut pas être... ça peut être interprété de plein de façons. C'est aussi quelqu'un qui peut être, attends, moi, je fais pas trop confiance, je prends mon temps, c'est pas forcément, je dois faire ça stratégiquement, sinon j'ai donné toutes mes cartes. Enfin, c'est pas de la négociation de business alors attends, faut que je montre quand même que mon offre, elle tient la route, mais faut pas que je dévoile trop tout au client parce que machin, enfin, c'est ça. C'est vrai que cette envie de vivre avec quelqu'un qui ressemble à papa-maman, ça fait peur. Là, cette partie-là, j'avoue, la partie un peu Freud, là, de papa-maman, c'est terrible. Et ça fait bader. C'est-à-dire, vous prenez le porno, aujourd'hui, le porno peut offrir à un homme 80% d'une véritable expérience sexuelle avec une femme. Il y a aussi d'autres choses, tout ce qui est rémunéré, mais on va pas en parler. Alors que la tendresse, c'est très difficile d'obtenir ne serait-ce que 10% d'une expérience véritable de tendresse avec une femme. Ce qui s'en rapproche le plus, finalement, c'est la tendresse d'une mère pour son enfant. Arrête. Il a appelé sa mère là, à la fin de la vidéo, il a fini. Après, il tient quand même quelque chose. C'est vrai que l'accès au sexe est plus facile que l'accès aux papouilles. J'utilisais ce terme. C'est vrai que tu peux avoir un plan cul, mais tu peux pas trop avoir un plan câlin. C'est ça qu'il essaie de dire. Non, c'est ça. Ce qui s'en rapproche le plus, finalement, c'est la tendresse d'une mère pour son enfant. C'est la tendresse d'une mère pour un fils. Le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec la tendresse d'une femme pour laquelle on a du désir. Un plan papouille. Moi, je trouve qu'il faudrait normaliser ça. Normalisons les plans câlins. Pourquoi on peut pas se retrouver, tu fais des câlins, je sais pas. Une expérience qui se rapproche de la sexualité à travers le porno, à travers les IA bientôt, et à travers les actes rémunérés, autant pour la tendresse. Ça s'appelle avoir des amis. Mais non, c'est pas exactement pareil. Non, mais tu vois, ça se fait en vrai. Ah ouais? Vous savez, de la sexualité, il y en a partout aujourd'hui. Pour les hommes, il y en a partout. Sur les réseaux sociaux, dans la rue, vous regardez, il y a des pancartes. Moi, j'ai des souvenirs de jeunesse dans ma vingtaine où j'étais en mode, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un, tu vois, genre, c'est bon. Mais ça me manquait plus vite, des petits câlins, quoi. Un peu de chaleur humaine plus vite que le sexe, quoi. Mais en même temps, difficile plan câlin, bizarre. C'est pas ça qui manque aux hommes. C'est pas l'expérience sexuelle qui manque aux hommes. Ce qui manque aux hommes, c'est la tendresse. C'est des gestes de tendresse qui leur sont adressés. L'expérience de la sexualité, tout ce qui va booster le désir d'un homme, pour moi, c'est surcoté par rapport à l'expérience de la tendresse. Attendez, on se rejoint. Là où je veux en venir, c'est que vous pourriez, vous, mesdames, vous démarquer d'une énorme majorité des femmes en apportant non pas des marqueurs sexuels, mais en apportant des marqueurs de tendresse. Mais c'est bien ce qu'il dit un peu. Il fait la même chose qu'à chaque fois, en fait. Le déroulé était terrible, et puis là, ça va, non? Ou alors j'ai pas compris. Il dit, vous inquiétez pas, vous pouvez être juste... En fait, il finit sur un truc qui, c'est bizarre. En fait, ça ne marche pas comme contenu, parce que pourquoi il aurait à l'apprendre? Ou alors il est en train de débunker, attention, vous, mesdames, vous êtes rentrés dans le truc de la logique des conseils séduction sur Internet, je sais pas quoi. Vous êtes tombés sur d'autres mascus qui expliquent aux hommes qu'il faut faire tous ces trucs-là, et du coup, vous appliquez maintenant les mêmes astuces, et tout est devenu, Est-ce qu'on reviendrait pas à un petit peu de tendresse, comme veut leur maman? Mais en même temps, c'est bizarre de devoir apprendre aux gens, dans une relation potentiellement amoureuse, autorisez-vous à avoir un peu de tendresse. Enfin, c'est bizarre d'avoir à le rappeler. Bizarre, quoi. Drôle d'époque, moi, je trouve. Allez, franchement, tout part en couille ou quoi? Appelez vos mamans. C'est bien, mais dommage que ce soit ciblé sur les femmes. Bah ouais, est-ce que là, en fait, si jamais toute sa vidéo, c'était... Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, en fait, avec tous ces coachs en séduction, on dirait que maintenant, c'est un marché et que c'est comme... on est tous en train de vendre notre business, etc. là. Et si à la place, on se faisait des câlins et qu'il y avait un peu de tendresse. Bon, là, j'ai fort déformé. Très tôt dans la relation, vous pourriez lui offrir de la tendresse. Mais j'avoue, ouais, franchement, là, avec une cible de femme, il prend même pas des gants, quoi. Après, c'est peut-être volontaire. Il se dit, il y a un coup d'entrée, il faut rentrer dans sa logique, tu sais, il a dit, excusez-moi madame, je veux dire quelque chose d'un peu dur. Il y a peut-être des dames devant sa vidéo qui sont genre, ouais, c'est vrai que c'est dur, mais il a raison. La tendresse, ça peut aussi être psychologique. Je dis que les choses qui sont dites le sont parce qu'il faut mettre en exergue ces choses-là qui ne sont pas induites comme si c'était lui qui avait eu la solution alors que c'est basique. Pas forcément vous rendre acquise, mesdames. La tendresse, au contraire, ça va vous démarquer des autres femmes. Ça va potentiellement augmenter son attachement
l'attachement. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, les femmes investissent beaucoup trop sur le désir. Mais attention Léo, attention, je rentre dans ta logique, je vais contre-argumenter. Si on suit la logique que, il a l'air saoulé par ce que je dis. Voilà, machin, c'est un marché, il faut garder des cartes en main pour du coup rester crédible et tout. Un début de relation, c'est fébrile et donc il faut avoir une longueur d'avance sur l'autre et tout. C'est ça un peu la logique. Eh ben, il y a quand même le cliché de... Enfin, en tout cas, mais je rejoins le même truc de tout à l'heure. Je sais pas que j'aurai un vrai avis là-dessus. Si les plans câlins n'existent pas et que machin, voilà, la tendresse, c'est parce que du coup, ça serait connoté comme un truc plus sérieux, plus réel en fait. Plus réel, les câlins que le sexe. Et donc, en fait, c'est un indicateur et donc tu peux griller tes cartes. En tout cas, ça peut faire penser à une forme d'engagement. Et ça peut faire peur. Là où certaines femmes un peu plus malines vont investir aussi sur le désir, mais aussi sur des éléments d'attachement. L'attachement, c'est ce qu'il y a de plus durable. Les femmes aussi galèrent à recevoir de la tendresse dans ce cas-là, puisque beaucoup de mecs les utilisent surtout pour le cul et les jettent après. C'est ça, mais dans sa logique à lui, ça serait si vous mettez de la tendresse, ça ira mieux. Ah, tout dépend de la situation, en fait. Il faut juste savoir. Enfin, voilà, de nouveau. Bon, on revient à peut-être chaque personne est différente. Peut-être que c'est ça. Pas besoin de tendresse. Vous avez un peu cet effet de halo. Vous voyez un homme masculin, vous vous dites, ouais, lui, c'est bon, il a pas besoin de tendresse. C'est faux. Je connais les TDS, ils ont des clients. Je vais passer seulement des moments de tendresse et de discussion. Ah ouais, mais ça c'est connu, hein. Ouais, bien sûr, hein. Beaucoup de gens font appel à bien sûr. Parce que voilà, ça c'est réel que plein de gens sont seuls. Ce qui manque plus vite, je suis sûr, c'est plus une présence. La vidéo s'adresse aux femmes qui veulent se démarquer. Mais la vidéo s'adresse aux femmes qui veulent être avec des personnes comme lui qui sont là, enfin être avec les mecs qui regardent les vidéos de son autre chaîne là en fait. C'est ça la logique. L'envie et le réflexe de venir chercher de la tendresse. Et pour la majorité des hommes, de toute manière, demander de la tendresse à une femme, ils savent que c'est quelque chose qui va être mal pris. Déjà parce que je leur ai répété sur ma chaîne YouTube principale pour les hommes, et puis parce que ils savent que c'est perçu comme une marque de faiblesse. Les hommes, soit par fierté et principalement pour des raisons pragmatiques, savent très bien qu'il ne faut pas aller chercher la tendresse. Parce que dès lors, ils seront mal reçus de la part des femmes qui interpréteront ça à tort comme de la faiblesse. Donc c'est à vous, mesdames, d'apporter cette tendresse. C'est à vous de le faire, ok ? Et n'attendez pas qu'il demande. Et même s'il dit « Ouais, non, mais j'ai pas envie, je suis pas un fragile, ok ?» Vous mettez quand même de la tendresse, vous remettez une couche de tendresse là-dessus. Et vous lui dites « Allez, écoute maman et laisse-moi te faire des papouilles. » Et ne sous-estimez jamais à quel point les hommes obtiennent moins de tendresse que vous de manière générale. Je vous le garantis, peu importe l'homme que vous avez en face de vous, dites-vous bien que vous obtenez plus de tendresse que lui dans votre vie en général. Et donc parce que vous êtes centré sur vous, vous avez l'impression qu'il n'en a pas. Mais pourquoi il aurait plus de tendresse ? Je vous garantis qu'il en a plus besoin que vous. D'ailleurs, ça va dans le sens des études qui montrent que les petits garçons, en moyenne, ont plus besoin de tendresse que les petites filles. Qu'ils en ont moins quand ils sont petits, parce que c'est des garçons, et du coup on est élevé, en fait, oui, t'es un garçon, donc moins de tendresse, ouais, je sais pas. Fermé dans ses préjugés, comme quoi un homme, et a fortiori un homme masculin, ou un petit garçon. La théorie de la misère sexuelle. Il parle plutôt de misère affective, finalement, là. A moins besoin de tendresse qu'une femme. L'expression de la tendresse, c'est une manière d'augmenter l'attachement d'un homme pour vous. Mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez mettre en place pour rendre un homme amoureux. Comment les femmes ont plus de tendresse si les hommes hésitent à faire preuve de tendresse? Mais je crois que sa logique, c'est parce que quand t'es enfant, t'as plus de tendresse de tes parents si t'es une fille, parce que les garçons ont moins de tendresse parce que c'est des garçons, ils sont forts, donc moins de tendresse. C'est cette logique-là, peut-être, non? Je sais pas. Ça, c'est peut-être réel. Alors, un truc qui se réplique comme ça, j'imagine que ça tend à disparaître, j'imagine. Qui s'attache à vous et qui s'engage auprès de vous. Il a pas dit ça? C'est ce que je vous enseigne dans l'école du charme féminin. Entre femmes, il y a pas mal de tendresse aussi. Ok. Ouais, on avait vu l'autre fois, hein, quand il y avait les deux autres là qui allaient à la salle ensemble, il y a de la tendresse entre hommes aussi. Je vous mets un lien juste en bas de cette vidéo en commentaire épinglé et vous allez comprendre quelles sont ces 5 caractéristiques féminines qui plaisent tant aux hommes. Voilà, bon, on a découvert sa chaîne, voilà. Si vous voulez, on regarde le problème des femmes de 30 ans, message pour les femmes, et avec le écrit sur la miniature, tu fais peur aux hommes. On regarde ça? Je plaisante, c'est fini. Je plaisante, c'est fini. Ok, La tendresse, c'est un vrai sujet. C'est tellement essentiel et la plupart des personnes, c'est quasi exclusivement vécu dans les relations amoureuses sérieuses. Ce qui est vraiment triste. Ça exclut une grande partie des gens de la tendresse, mais on peut avancer là-dessus, notamment en s'autorisant à vivre la tendresse dans d'autres liens que les liens amoureux. Là, avec des amis, on commence à se faire des après-midi tendresse et c'est trop chouette, je recommande. Ça a l'air super ce que tu racontes. Bah ouais, moi je pense, hein. Moi, il y a eu trop de périodes dans ma vie, il y a eu ce truc-là de « Ah là là, j'ai rien de la tendresse, mais j'ai pas du tout envie d'une relation machin. » C'est réel, hein, ça. En vrai, il y a un vrai sujet, je trouve, là derrière. Pareil, j'ai pas de chat. Alors ça marche, on peut avoir un peu de tendresse avec ses animaux. Et avec sa maman et son papa.
La tendresse, c'est lié à l'intimité et perso, sans sentiment amoureux, je peux pas. Bah, sujet intéressant, hein. C'est vrai que voilà, faut définir tendresse aussi de qu'est-ce que c'est au niveau des actions, etc. Bah non, tu peux apprécier, voilà, je sais pas, un petit câlin, des papouilles, des doudous avec une personne dont t'es pas amoureux, non? Enfin, je sais pas, non? Il suffit de prendre de la MDMA. Allez, c'est tout pour moi, salut!